Yo tout le monde, c'est BlueKill33. Donc pour mon premier tuto Redstone, on va voir une machine à échanger des objets. Donc par exemple, vous voulez un diamant. Donc ce que vous faites, vous prenez 2 émeraudes comme c'est marqué, vous les mettez dans le coffre et vous obtenez un diamant. C'est tout con et c'est très efficace. Donc ça c'est pour l'explication de fin de vidéo que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc vous avez besoin de des blocs de fer, un dropper, des entonnoirs, un comparateur de redstone, une torche de redstone, de la redstone, un autre bloc et un coffre. Donc pour donner une forme à votre système, vous faites un mur de 3 x 3, 3 de haut, 3 de large. Vous posez un coffre au pied, ensuite vous dégagez un terrain assez large pour avoir de la place. Ensuite, vous déblayez bien tout autour, même bien derrière le truc, le mur, jusqu'à 3 couches sous terre. Là. Voilà. Moi je suis en super plat donc je peux pas faire mieux. Ensuite, voilà, j'ai tout dégagé. Donc, ce que vous faites, vous mettez 2 entonnoirs l'un en dessous de l'autre. Vous mettez un coffre. Donc, vous tiendrez comme ça. Donc, vous posez des blocs, 3 blocs en angle droit comme ça. Oui, dans Minecraft, des angles droits, c'est très courant. Donc, qui pointent vers le mur. Vous mettez 2 redstone. Donc là, vous obtenez ça. Ensuite, ce que vous faites, agrandissez un peu par là. Attendez, quoique je vais tester un truc, mais je vous dis pas que ça marche, mais ça vient de me faire tilt. Donc, comparateur n'en aura plus besoin normalement. Donc, vous mettez un piston comme ça et un repeater par là qui pointe vers l'entonnoir. Il faut que... attendez, on va pas le mettre là. Donc normalement, vous obtenez ça. Vous faites tac tac. Hop. Donc, mettez la torche. Ouais, là. Vous prenez votre piston que je viens d'enlever comme un débile. Le repeater, on n'a pas besoin. Vous le mettez là. Un bloc là. Ensuite, vous mettez une torche comme ça. Donc là, il est verrouillé. Donc normalement, si j'enlève ça, voilà, il se retire. Très bien. Donc là, ça pointe vers là. Donc il est verrouillé. Et ça devrait être pas trop mal. Ensuite, ce que vous faites, vous récupérez le signal dans une autre direction. 1, 2. Vous n'avez qu'à prendre un repeater. Vous le mettez là. Ensuite, vous récupérez la redstone ici. Attendez, je vais mettre le jour parce que c'est assez chiant comme ça. Jour. Voilà. Ensuite, donc la personne, elle se tiendra là à un bloc du coffre. C'est obligatoire. Pas un de plus, pas un de moins. Enfin, un de plus, si, mais pas un de moins. Vous mettez le dropper, un dropper, pas un distributeur, car s'il y a des flèches, ça va bien bugger. Ensuite, vous mettez des blocs comme ça, la redstone qui arrive en bas du dropper. C'est bon. Ensuite, donc vous prenez... Bon, je vais clear mon inventaire, n'ayez pas peur. Gardez-le, le vôtre, mais prenez juste 22 émeraudes. Voilà, vous verrouillez l'entonnoir.
Donc, il faut 18 à gauche et 1 dans le reste. Donc, ce qui fait 22. Puis, ce que vous faites, enfin, si, du coup, ce qui se passe, c'est si vous mettez une émeraude, ça va ajouter 1, ce qui va activer cette redstone, car à bout d'un certain nombre, ça en active d'autres. Ça va enlever le piston, donc l'émeraude va passer dans le coffre. Enfin, une fois que vous avez fait ça, vous ne touchez plus. Ok. Une fois que vous avez ce qui est dans le coffre, vous le gardez, vous ne touchez pas à ça. Donc ça va rétracter ce piston. Donc pendant un assez court moment, très court même. Donc là qui se retire, l'émeraude passe, hop, ça se réactive. Puis du coup, ce qui va activer le repeater, qui va activer toute cette redstone, qui va dropper votre objet. Donc vous prenez une ou deux émeraudes pour faire quelques tests. On va dire qu'il faut prendre, enfin il faut des briques du Nether. Donc, enfin, vous mettez des briques du Nether là. Petit conseil, pour pas que votre système bug, remplissez le tour comme ça avec des blocs, parce que sinon l'objet va se barrer en bas du système et ça va être, et personne pourra l'avoir. Si vous êtes un arnaqueur, ça va très bien. Donc vous mettez la truc et vous obtenez votre brique. Hop. Et qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc il y a des petits bugs parfois. Ça peut arriver, donc si vous remettez une émeraude que ça marche pas, faut en remettre une autre pour débugger le système. Donc vous recouvrez bien tous les blocs comme ça. Et vous mettez ici, vous mettez un cadre, enfin je vous dis ça mais c'est juste décoratif. Vous mettez un cadre, une flèche qui pointe vers là et vous mettez votre item, donc moi une brique du Nether. Puis vous marquez sur un panneau. Si le système ne vous rend pas enfin, ne vous donne pas votre produit, donc ça, donc vous mettez brique du Nether par exemple, mettez une autre émeraude. Et voilà. Donc j'ai fini sur cette partie, la partie tuto. Ensuite, mon petite explication. Donc, les épices pour après. Donc, plus il y a d'objets dans un entonnoir, plus la puissance est longue. Donc, ça vous vous en doutez à mon avis. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que une épée, ça vaut comme un stack d'objets. Donc là, il y a un stack d'objets, dispersé, mais un stack. Ça fait que 3. Là, il y avait 2 épées. Donc 2 x 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc normalement, si je rajoute une redstone, vous voyez, elle est éteinte. Donc tout ça pour vous dire que si vous voulez faire un système où vous utilisez la valeur des objets, si vous avez besoin de plein de puissance, mais bien plein de puissance, mettez bien des épées. Voilà. Du coup, je n'ai plus rien à vous dire sur ce tutoriel. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao, à plus.